Bonjour et bienvenue sur Côté Blog. Aujourd'hui, on a l'immense honneur de rencontrer Zachary Richard pour sortir son 3e album des aventures de Téléphore et de Tite Édouard. Bonjour Zachary. Bonjour. Ça va bien? Merci, oui. Oui. On a l'honneur, donc fin mars, vous avez sorti le 3e tome de cette série-là. Est-ce que vous pouvez nous résumer la série de ces 3 contes? En 1981, lors de la construction de notre maison en Louisiane, on habitait sur le chantier, sous la tente, et ma fille à l'époque, qui avait 8 ans, était en manque de divertissement. Alors j'ai commencé à lui raconter une histoire inspirée par les personnages que j'ai vus. Et la première chose que j'ai vue, c'était une tortue, et puis la deuxième, c'était une écrevisse. Alors j'ai écrit cette histoire pour divertir Sarah, et j'ai rangé le manuscrit dans un tiroir, comme ça, sans vraiment plus d'ambition que de l'avoir écrit. 20 ans plus tard, Sarah découvre le conte, le récit, qui lui rappelle bien évidemment des souvenirs de sa jeunesse. Elle décide d'illustrer le manuscrit, qui a donné ce premier tome, et en voyant les dessins qu'elle a fait, on a décidé qu'il fallait absolument publier. Alors il y a 2 personnages, un écrevisse et une tortue, qui se rencontrent lors d'un ouragan, et puis bon, il se passe plein de choses. Et dans le deuxième, ils arrivent par accident au Québec. Lors d'un accident agricole, ils sont, pendant les moissons, ils se trouvent à l'intérieur d'une botte de foin. Et le fermier faisait des expériences de fuel, et plutôt que de tomber à côté du tracteur, le botte de foin est projeté en orbite autour de la planète. Ils essayent de rejoindre la Louisiane, ils sautent, mais comme la Terre tourne, ils tombent au Québec. Dans ce 3e, qui était inspiré aussi par mon petit-fils, parce que maintenant on est rendu à ça, c'est 2 personnages qui passent à travers plein de choses, mais avec une amitié infaillible. Ils arrivent à passer à travers plein d'épreuves. Il faut aussi dire que la tortue est aveugle, et puis l'écrevisse est estropiée. Donc la tortue, qui ne voit pas de ses yeux, voit de son cœur. Et l'écrevisse, bien qu'elle est estropiée, arrive à faire beaucoup. La question qui nous revient tout le temps, c'est vous écrivez, il est écrit en français, pas en anglais, c'est pas une traduction. Pourquoi ce choix d'écrire en français? Parce que ma fille est francophone, parce que ça s'est imposé, parce que aussi j'avais cette ambition d'améliorer mon français. Il faut comprendre que toute cette aventure a commencé en 1981 déjà. Ça fait pas très fort en mathématiques, mais ça fait un bout de temps. Il se trouve que le parler français en Louisiane, que j'essaye de promouvoir, est aussi un peu un langage qui est parfois exigeant pour les francophones de l'extérieur. Alors il y a une négociation qui se fait. Ces histoires se sont écrites dans très peu de temps. Quand je décide de le faire, quand j'ai les idées, ça sort comme ça me prend 1 ou 2 semaines d'écrire. Mais après, il y a une grande période de négociation entre moi et l'éditeur, parce que j'essaie de préserver la saveur du parler louisianais, mais toujours en respectant la compréhension ou en sollicitant une compréhension d'une francophonie internationale. Donc, il y a une espèce de code raide entre l'exotisme du parler acadien puis la compréhension internationale. Est-ce que ça permet, à votre avis, de rendre la culture française intéressante aux jeunes générations qui ont tendance à être pris par tous les américanismes, par la facilité anglophone Je viens de visiter un programme d'immersion, parce que l'espoir pour le français en Louisiane, il n'y a pas d'école française. Il y a par contre ce qu'ils appellent des programmes d'immersion basés sur le modèle canadien,
dont les enfants sont instruits effectivement en français, mais c'est à l'intérieur d'une école publique où la plupart des cours sont donnés en anglais, sauf à l'intérieur des programmes. Et je viens de visiter, vous pouvez même voir le résultat si vous faites une recherche sur mon nom avec Myrtle Place, M-Y-R-T-L-E Place. Et je crois que si on arrive à s'amuser en français, parce que c'est ça qui est important. On voit cette passion que vous avez pour la langue française et c'est superbe, mais sinon, qui vous êtes par rapport à toute cette question identitaire? Je suis à la fois le fils spirituel autant de Jack Kerouac que de Louis Riel, que de René Lévesque, que de Ambrose Thibaudeau, joueur d'accordéon en Louisiane. La richesse de la francophonie nord-américaine et sa diversité. Donc, au Québec, on a la possibilité de vivre sa vie, de lire son journal, de regarder sa télévision en langue française, mais nous, les francophones au milieu minoritaire, qui sont quand même les 2/3 des francophones en Amérique du Nord, nous avons besoin de naviguer avec dans des courants qui sont parfois un peu mouvementés, à cause de l'influence anglo-américaine, que je ne refuse pas, que je célèbre en fait, mais je revendique aussi une identité franco-américaine qui me permet d'imaginer qu'il y a un avenir pour la langue française dans toutes les communautés communautaires, non simplement en Louisiane, mais en Manitoba, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, partout où il y a un héritage français, je crois que ça se renforce davantage. Est-ce qu'il va y avoir une suite à cette série? Est-ce que nos deux personnages de Téléphore et de Petit Édouard vont encore avoir d'autres malencontreuses aventures qui leur permettent de voyager? Ben là, ils ne sont pas rentrés en Louisiane. À la fin du 3e tome, ils sont encore en Europe. Alors, il faudra qu'ils rentrent à un moment donné. Et puis, bon, nager, ça fait un peu loin. Donc oui, j'espère qu'il y aura une suite parce que c'est tellement un plaisir pour moi de collaborer avec Sarah qui fait des dessins absolument extraordinaires, qui est vraiment la raison d'être de tout ce projet-là. Ça fait que j'espère vraiment qu'il y aura une suite et puis je suis confiant qu'il y en aura. Merci beaucoup, Zachary. C'est très gentil.